On sait que la jeunesse sénégalaise est ultra connectée. Mais ce qu'on sait moins, c'est ce qui se cache derrière les écrans. Une réalité qui, bien souvent, commence par un tout petit mensonge. 2 pierres, regardez bien ce chiffre. 2 sur 3. Ça paraît énorme, non? Mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Eh bien voilà, c'est la part des mineurs au Sénégal qui avouent avoir menti sur leur âge pour aller sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas juste une petite cachotterie, c'est vraiment la porte d'entrée vers un monde qui en fait n'est pas du tout fait pour eux. Un monde qui peut être vraiment dangereux. Alors, plongeons dans ce sujet. On va d'abord s'intéresser à ce fameux mensonge pour se connecter. Pour bien saisir l'ampleur du phénomène, il faut d'abord comprendre à quel point cette jeunesse est, ultra connectée. Et le premier chiffre qui frappe, c'est celui-ci. 44%. 44%, ça veut dire que quasiment un enfant sur 2 est sur les réseaux sociaux avant même d'avoir 13 ans. 13 ans, c'est l'âge minimum requis par la plupart des plateformes, il faut le rappeler. Et si on élargit un peu la perspective, on tombe sur ce chiffre. 62%. Plus de la moitié des internautes au Sénégal, on parle de plus de 8 millions de personnes, ont moins de 25 ans. On est donc face à un paysage numérique qui est majoritairement jeune. Ce qui place évidemment cette jeunesse au centre de toutes les questions de sécurité en ligne. Bon, cette connexion très précoce, forcément, elle n'est pas sans risque. Une fois que cette petite barrière de l'âge est contournée avec un simple mensonge, eh bien les dangers, eux, deviennent bien réels. Plus 40%. C'est l'augmentation de la cybercriminalité qui vise les enfants juste pour 2024. Ce n'est pas un chiffre stable, non. C'est un problème qui explose littéralement. C'est assez alarmant, Et derrière ce pourcentage, il y a des histoires, des menaces très concrètes. On parle de chantage sexuel, de radicalisation en ligne. On parle aussi de la diffusion d'images intimes sans consentement, un phénomène terrible. Et il y a même ce qu'on appelle le proxénétisme numérique, qui utilise des applis que tout le monde connaît, comme WhatsApp ou TikTok, pour piéger les plus vulnérables. Alors, face à tout ça, quelle est la réponse? Comment est-ce qu'on se protège? On va voir maintenant comment le système judiciaire sénégalais a mis en place des outils pour défendre les mineurs. L'arme principale, si on peut dire, c'est le code pénal du Sénégal. C'est le bouclier juridique. Il est là pour sanctionner les actes commis en ligne et pour rappeler une chose essentielle, ce qui se passe dans le monde virtuel peut avoir des conséquences très réelles dans le monde pénal. Et comment la loi appelle ça? Eh bien, c'est le mot infraction. Une infraction, c'est quoi au juste? C'est simple, c'est un acte ou même une omission qui vient troubler l'ordre social et que la loi a décidé de sanctionner. C'est vraiment la pierre angulaire de toute la réponse pénale. Ce qui est super important de comprendre, c'est que la loi ne met pas tout dans le même sac. Il y a une hiérarchie en 3 niveaux. Tout en bas, on a la contravention, c'est le moins grave. Au milieu, il y a le délit de gravité moyenne. Et tout en haut, le crime, l'infraction la plus sérieuse, qui est punie par les peines les plus lourdes, bien sûr. Cette classification, elle est essentielle pour que la sanction soit toujours proportionnelle à la gravité de l'acte. Mais voilà, la réponse n'est pas que dans la punition. Le vrai défi, c'est de protéger sans pour autant interdire. Il s'agit de trouver ce juste équilibre qui est parfois très délicat. Et cette citation de la magistrate Aïssa Gassamatal, elle résume tout. Elle dit « Il faut protéger nos enfants des prédateurs sans les priver des opportunités qu'offre le numérique pour leur éducation et leur épanouissement. » C'est exactement ça. Le but, ce n'est pas de couper Internet, mais de le rendre plus sûr pour que les jeunes puissent en tirer tous les bénéfices. Au fond, le numérique a vraiment un double visage. D'un côté, on a les risques, les prédateurs, la cybercriminalité, la radicalisation, des choses très sombres. Et de l'autre, on a toutes les opportunités. L'accès à l'éducation, à l'information, des chances pour s'épanouir. Et c'est entre ces deux mondes, ces deux pôles, que toute la société doit apprendre à naviguer. La question finale, elle reste entière. Comment trouver ce fameux équilibre pour la jeunesse connectée? Où placer le curseur entre l'encadrement nécessaire et la liberté, entre la protection et le besoin d'autonomie? C'est sans doute le défi majeur pour l'avenir de la jeunesse, que ce soit au Sénégal ou en fait un peu partout dans le monde.